Ambalimaw au bisimila tuguni bɔlɔlɔ sira belebeleba in sanfɛ an minnu bɛ ka lamɛn ni wagati in na ka bɔ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini an lamɛnbagaw bɛɛ fɛ mɔgɔ minnu ma abonné an ka chaîne na u bɛ se k'u abonné ani k'a digi u ka cloche de notification kan walasa an ka vidéo nataw a bɛ se k'o sɔrɔ nɔgɔya la position min na wa an lamɛnbagaw a ɲininen n'aw fɛ walasa ka faamuyaliko ɲuman caman sɔrɔ vidéo nin kɔnɔna na a bɛ vidéo nin lajɛ fo ka se a laban na walasa a bɛ se ka faamuyaliko ɲuman caman sɔrɔ a kɔnɔna na. Mes chers amis, aujourd'hui c'est dimanche 20 août 2023. Voici le discours historique, un discours plein d'espoir, plein de courage et détermination venant du patriote général Tchiami Abdraman, le général, le chef d'État, le président du Niger vient de montrer que le peuple africain est prêt à défendre le Niger. Nous allons vous laisser écouter quelques extraits du discours du président patriote général Abdraman et général Tchiami. Donc écoutons ce qu'il a dit à la CEDEAO, écoutons ça d'abord. Et après, on va donner d'autres détails par rapport. Il y a d'autres nouvelles qu'on va vous annoncer aujourd'hui. Le Burkina Faso, l'armée burkinabé. Ça c'est une nouvelle vraiment, c'est une très bonne nouvelle. L'armée burkinabé, l'armée malienne et l'armée nigérienne sont toutes les trois armées en train de coopérer ensemble aujourd'hui. Plus de 300 camions remplis de marchandises étaient bloqués au Burkina Faso. L'armée burkinabé et l'armée nigérienne ont travaillé ensemble pour escorter ces 300 camions. Ces 300 camions viennent d'arriver au Niger. On dit merci aux deux armées. Donc mes chers amis, nous allons partir avec les autres nouvelles tout de suite. On va vous montrer le discours patriotique du président Abdraman Tchiami, le chef d'État, le président, l'homme fort du Niger. Nous allons vous laisser écouter les parties, toutes les parties sont importantes, mais nous allons vous montrer quelques parties. Et nous remercions la télévision nigérienne d'avoir montré notre marche qui s'est passée à Washington. Le politologue Sékou Touré a fait le déplacement de New York à Washington et la télévision nigérienne a montré cela et les autorités nigériennes nous ont remerciés. Nous disons merci aux autorités du Niger. Mes chers amis, allons-y avec le discours historique, un discours plein d'espoir. Mes chers amis, Aujourd'hui, c'est un autre jour. Voici quelques extraits du discours d'Abdraman Tchiami, le général. Mais, qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. En effet, ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens, les dignes fils de Dunama Diparnani, de Idriss Anaouma, de Mohamed Kosso, de Mohamed Nafarko, de Amadou Tanimoun Kourandaga. Voilà. Donc, le général vient, c'est-à-dire que c'est déjà terminé. Mes chers amis, le film est terminé. Je le dis et je le répète encore. Mes chers amis, le discours est terminé. Le président du Niger, le nouvel homme fort, général Abdraman Tchiami, vient de frapper fort aujourd'hui, dimanche 20 août 2023. Le président a donné 3 ans de transition pour le Niger. Et encore, il y a beaucoup d'éléments qu'il a cités, dont je vais lire et puis vous faire écouter quelques passages. En plus, le président Abdraman Tchiami a mis en garde contre l'agression de la France et la CEDEAO. Que si jamais il tente d'attaquer le Niger, il dit une agression contre le Niger ne sera pas une promenade de santé. Met en garde le chef du régime militaire. Allahu Akbar. Quel discours, quel discours plein d'espoir. Écoutons l'extrait de ce passage du général patriote du Niger. Écoutons ça. Mais, qu'on nous comprenne bien, si une agression
agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. En effet, ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens, les dignes fils de Bounama. Voilà. Ouais, les 26 millions de Nigériens sont prêts à défendre la patrie. S'ils veulent amener Bazoum au pouvoir, ils n'ont qu'à tuer tous les Nigériens, puisque le peuple du Niger, il y a eu comment on appelle là, il y a eu l'appel là. La plupart des jeunes veulent intégrer l'armée nigérienne à travers les volontaires. Les volontaires ont rempli le stade Sénou Kouché que je vais vous montrer tout de suite. J'avais montré ça hier, mais aujourd'hui encore je vais vous montrer. Les volontaires ont déjà rempli le stade. Tout le monde est prêt à prendre les armes pour défendre la patrie nigérienne. Voilà quelques passages que je vais vous montrer tout de suite. Hier, je vous ai montré. Regardez. Hier, samedi 19 août 2023, suite à l'appel de la candidature pour le recrutement des volontaires pour la défense du Niger, momentanément au stade, voici la foule. Tous les Nigériens sont prêts à prendre les armes pour défendre leur patrie. Si la CEDEAO est garçon, elle n'a qu'à venir. Écoutons ça. Regardez. Ça, c'est les volontaires. Tous, ouais. Ça, c'est les volontaires qui veulent défendre. Vous voyez? Ça, c'est les volontaires qui veulent défendre la patrie. Et en plus de cela, il y a eu l'encouragement. L'armée nigérienne est déployée à la frontière. L'armée nigérienne est actuellement déployée à la frontière entre le Niger et le Bénin. Voici comment les gens sont contents de la mobilisation de l'armée nigérienne. C'est-à-dire que le moral est au beau fixe des forces armées nigériennes. Le Mali est là. Le Burkina Faso est là. Regardons comment le peuple nigérien est fier de son armée. Écoutons cela. Ça, la frontière entre le Niger et le Bénin. Voici les convois qui quittent. Et que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs du Niger. Regardons ces convois qui est applaudi, acclamé par la population. Le peuple nigérien ne va pas se laisser faire cette fois-ci. Vous voyez comment les gens sont, vous voyez comment l'armée et le peuple sont ensemble. Les vampires comme les Alassane Ouattara, parce que le Niger c'est la Côte d'Ivoire. Le Niger n'est pas la Côte d'Ivoire. Celui qui est garçon n'a qu'à mis pied. Celui qui met pied au Niger ne va pas s'en sortir. Je vous garantis. Ce peuple a souffert pendant plus de 10 ans. L'armée française a interdit l'armée malienne d'aller à Kidal. Qui a entendu Alassane Ouattara en train de parler? Ils ne défendent ni la démocratie, ni l'intérêt de leur propre peuple. Ils ne défendent que l'intérêt de la France de Macron. Maintenant, allons-y avec les restes du discours patriotique du président Abdraman Tiani. Écoutons les restes. À travers ces discours, qu'est-ce que le président Abdraman Tiani? Voici les points très importants du discours historique du président Abdraman Tiani que je vais vous montrer tout de suite. Ok. Le message à la nation du général Abdraman Tiani. Le gouvernement a reçu des instructions pour organiser un dialogue national inclusif en vue structure et de l'état du patriotisme qui renaît au Niger. En vue structurer l'élan du patriotisme qui renaît au Niger. 1. Ce dialogue se durera 30 jours, regroupant toutes les forces vives de la nation. Il a pour objectif de consulter le peuple nigérien sur les voies de meilleur pour poser fondement d'une nouvelle vie constitutionnelle sur les piliers profondément ancrés dans nos valeurs traditionnelles et républicaines. C'est-à-dire, ils vont mettre une nouvelle constitution, comme le Mali vient de le faire, le nouvel homme fort. Voilà pourquoi on doit soutenir le président
Abdraman, le général Haïtiani, Abdraman, il a promis de voir si on peut mettre en place une nouvelle constitution pour le peuple nigérien, comme le Mali vient de le faire, pour sa souveraineté. C'est-à-dire que le Niger va être indépendant totalement. Donc ça c'est un. Définir et faire des dialogues entre le peuple du Niger. Définir les principes fondamentaux devant régir la transition. Définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. Donc c'est une transition qui ne va pas dépasser 3 ans. Ça dépend. Définir les priorités nationales durant la transition. Appeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Donc, mes chers amis, sur ce miroir d'Abel. Donc, voyez maintenant, voici les points très importants. Et en plus de cela, on va vous montrer aussi un deuxième passage du président Abdraman Tiani, vraiment qui est impressionnant. Écoutons cela. À des populations des sanctions qui vont jusqu'à les priver de courant électrique en laissant les malades mourir dans les hôpitaux. Ces sanctions ne sont pas pensées dans une optique de recherche de solutions, mais pour nous mettre à genoux et nous humilier. Voilà. Comme vous le savez. Vous voyez, voilà pourquoi l'ONU a dit à la CEDEAO vraiment d'alléger cette sanction. Vous voyez, c'est les blancs qui disent aux noirs d'aider son frère noir. L'ONU a dit ça hier, ce n'est pas avant-hier, le vendredi 18 août. Donc mes chers amis, ces sanctions, comment peut-il mettre sanctions sur les médicaments qui soignent les maladies? Est-ce que ce sont les malades qui ont fait ces coups d'État? Non. Ce coup d'État est salué par le peuple du Niger. Voilà, ils sont en train de punir. La CEDEAO a pris en otage le peuple nigérien. La CEDEAO a fait la guerre contre le peuple du Niger. Et la CEDEAO va échouer, Inch'Allah. Écoutons le passage du général Tiami et après on va faire quelques commentaires. À des populations des sanctions qui vont jusqu'à les priver de courant électrique en laissant les malades mourir dans les hôpitaux. Ces sanctions ne sont pas pensées dans une optique de recherche de solutions, mais pour nous mettre à genoux et nous humilier. Comme vous le savez, elles ont été prises sans consultation préalable, ni des autorités de transition, ni des instances régionales, ni des parlements nationaux, ni des populations sœurs des pays de la communauté. Nigériens, mes chers compatriotes, ceux qui ont pris ces sanctions cruelles et menacent de tuer des milliers de Nigériens espèrent ainsi les diviser et imposer à notre vaillant peuple leur volonté. Ils pensent pouvoir nous contraindre à accepter par la force ce qui est profondément inacceptable, car contraire à nos intérêts vitaux et à nos valeurs cardinales. Ils veulent isoler notre pays à un moment où notre peuple a le plus besoin de la solidarité communautaire pour mieux faire face au terrorisme et à l'insécurité. Ils ne semblent pas mesurer l'ampleur du contre-coup qu'une agression militaire contre le Niger aurait sur toute la région. Ils semblent ignorer que c'est en grande partie grâce au professionnalisme et à la vaillance de nos forces de défense et de sécurité que le Niger est resté le verrou qui empêche les hordes des terroristes de déstabiliser